Le gouvernement libéral minoritaire a survécu à un deuxième d'une série de votes de confiance liés à son budget. Que tous ceux qui s'opposent à l'amendement veuillent bien se lever. Monsieur McKinnon, Gatineau. Les libéraux, appuyés par les conservateurs, ont rejeté la motion du Bloc québécois qui voulait faire tomber le plan économique du gouvernement. Le Bloc soutenait que le budget est néfaste pour le Québec, qu'il n'en fait pas assez pour la santé, les aînés et la lutte au changement climatique. Les députés seront dans leur circonscription la semaine prochaine, mais un troisième vote de confiance est prévu à leur retour le 17 novembre. Pour sa part, le milieu des affaires salue plusieurs mesures d'investissement du budget, tout en doutant qu'Ottawa en ait fait assez pour relancer la croissance. Pour en discuter, je reçois Véronique Proulx, présidente directrice générale de la Fédération des chambres du commerce du Québec. Madame Proulx, bonsoir. Bonsoir. Alors, parlons d'abord d'immigration. On le sait, les pénuries de main-d'œuvre restent un enjeu majeur au Québec. Le gouvernement fédéral prévoit réduire les admissions de résidents temporaires à 385 000 l'an prochain. C'est une chute de plus de 40 Parmi eux, seulement 230 000 travailleurs étrangers temporaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises au Québec? Alors, on a été déçus, bien sûr, de voir que le gouvernement fédéral veut réduire l'immigration temporaire. On le sait qu'au Québec, l'enjeu numéro un de nos petites et moyennes entreprises, notamment en région, c'est la rareté de main-d'œuvre et plusieurs d'entre eux passent par le programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, concrètement, la réduction que annonce le gouvernement fédéral va mettre de la pression sur le Québec et sur notre immigration temporaire. Et ça veut dire qu'on a des entreprises qui vont devoir réduire leur quart de travail, vont devoir réduire leurs heures de service, faute d'avoir les travailleurs nécessaires. Alors, comment est-ce que vous expliquez la décision du gouvernement fédéral? J'imagine que vous leur avez fait part de vos préoccupations. Ils savent que ce sont des travailleurs essentiels. Alors, comment est-ce que vous décrirez l'impact de leur décision? C'est très difficile de comprendre leurs décisions parce que, je vous dirais, les entreprises québécoises dans toutes les régions ont interpellé leurs députés provinciales, fédérales pour parler de l'impact de la rareté de main-d'œuvre. Et en parallèle, on a un premier ministre à Ottawa qui nous parle d'accélérer les projets d'investissement majeurs, de développer le secteur de la défense. Bien, pour pouvoir développer ces secteurs-là, on a besoin de gens. On a besoin de gens en quantité et en qualité. Donc, il y a vraiment une incohérence à ce chapitre, malheureusement. Et ultimement, ce sont les entreprises, notre économie, puis ultimement nos citoyens qui seront affectés par ces décisions-là. On ne peut pas développer des nouveaux secteurs d'activité et assurer notre croissance économique si on n'a pas de travailleurs. Vous avez aussi critiqué le niveau d'imposition prévu par le budget. Vous croyez qu'il est encore trop élevé par rapport aux États-Unis. Dans le contexte actuel de conflit commercial avec Washington, quel impact est-ce que ça risque d'avoir sur les entreprises? Je voudrais que dans un premier temps, puis je vais y aller peut-être avec les points qu'on a salués, parce qu'il y a des points importants comme la défense. Il y a eu des investissements massifs. Il y a eu des investissements également pour les incitatifs, pour inciter les entreprises à investir ici, la superdéduction, les crises d'impôts à la recherche et développement. Il y a des mesures pour l'approvisionnement public, pour inciter nos PME à accéder aux contrats publics. Mais vous avez raison de dire, quand on regarde la fiscalité, sachant que l'administration américaine a mis en place le One Big Beautiful Act. Ce sont des mesures fiscales très agressives. L'administration américaine déréglemente, elle allège le fardeau administratif et fiscal des entreprises, alors que malheureusement, dans le budget, il y a très peu au niveau de la fiscalité, notamment pour nos petites et moyennes entreprises. Or, le gouvernement aurait pu choisir de réduire le taux d'imposition des sociétés. Il aurait pu choisir d'alléger le fardeau fiscal de nos PME. Alors, je vous dirais qu'il y a encore beaucoup à faire à la matière pour inciter nos entreprises à rester au Québec plutôt que de choisir d'investir ailleurs, notamment aux États-Unis. Ottawa lance aussi un nouveau fonds de diversification des corridors commerciaux, prévoit 5 milliards sur 7 ans pour aider les entreprises à explorer de nouveaux marchés. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vos entreprises et vos membres? Alors ça, c'est un fonds c'est une initiative qui est intéressante parce que quand on parle de diversifier nos marchés d'exportation, ou même commençons par attirer des entreprises au Québec, au Canada, ça nous prend des infrastructures de qualité. Donc, on parle des routes, des ports, on parle du rail, autant pour attirer les investissements que pour diversifier nos marchés d'exportation. Alors, avec l'annonce de ces fonds-là, on peut espérer que le projet Contrecœur puisse se rendre à bonne destination. On a vu qu'il y a une annonce pour le Saguenay, Lac-Saint-Jean pour un deuxième quai. Donc, le port de Saguenay, ça va nous permettre de diversifier nos marchés d'exportation, notamment dans le secteur minier. Donc, ce sont des leviers stratégiques en termes d'infrastructures qui vont appuyer notre économie à moyen et à long terme.
Et en terminant, vous avez aussi salué l'initiative Acheter canadien, tout en disant, je pense, qu'elle ne va quand même pas assez loin. Qu'est-ce que vous auriez aimé voir dans cette mesure? Moi, je vous dirais que depuis le début de la guerre tarifaire, même avant, mais depuis le début de la guerre tarifaire, nos entreprises nous disent tout le temps, si le gouvernement veut nous garder au Québec, au Canada, ça nous prend des opportunités d'affaires. Les Américains nous ferment la porte. Donc, quelles sont les opportunités que nos propres gouvernements peuvent nous donner? Donc, on parle de contrat public, on parle d'éliminer le critère du plus bas soumissionnaire parce que ça nuit constamment à nos entreprises. Le gouvernement a annoncé le programme Acheter canadien. Va accompagner des PME pour pouvoir accéder davantage aux contrats publics. Mais nous, ce qu'on demande, c'est dans tous les achats fédéraux, dans leurs agences, dans leurs ministères, de s'assurer qu'il y ait des critères qui favorisent les entreprises qui fabriquent ici et les entreprises qui emploient des travailleurs ici, tant dans le manufacturing que dans le secteur des services. Alors, c'est un pas dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup à faire pour permettre à nos entreprises d'accéder à ces contrats et donc de les inciter à rester ici parce qu'il y aura des opportunités ici. On verra bien la suite. Madame Proulx, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Au revoir.